Le docu sur la vie d'Yvick, première. My name is Yvick and I'm a professional driver. Bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. Cette année, il n'y a plus de blague en fait. 24 pilotes, 12 écuries, une seule place pour le vainqueur. C'est un jeu pour moi. C'est une danse. Je pensais que c'était un zouk, mais en vrai c'est une bachata. Bah là on va commencer à se régaler. On est parti. C'est le talent du pilote, hein. Le GP Explorer, deuxième édition. Oh, ça a touché, ça a touché. Finito. Étienne Moustache, numéro 43, écurie Wargamings, avec le bon Amixem. Faut que je trouve des blagues, c'est ça? C'est la chaîne de Villebrequin, tout ça n'est qu'une parodie. C'est ça, hein. Numéro 49, coéquipier Étienne Moustache, futur top 1. Et je suis désagréable, comme d'habitude. Actuel troisième du GP Explorer, première édition. Bienvenue pour Étienne Moustache. En fait, ça en jette pas tant que ça finalement. Ouais, je suis déçu. On va faire mieux cette année. Mon écurie c'est Samsung avec SCH. Quelles sont tes premières sensations avec la voiture? J'ai l'impression que c'est une danse. Je pensais que c'était un zouk, mais en vrai c'est une bachata. On est sur du 4 temps. Tu vois? Bien prendre la corde. Alors Fosco, comment ça s'est passé ton tour? Alors ma matinale a été très compliquée. J'ai été 2 fois dans les bacs. Comme disait NTM, bac dans les bacs. J'ai tout connu en bac moi. Bac à sable, la bac, le bac. Je m'appelle Despiello, j'ai un seul bras aujourd'hui. Je fais partie de l'écurie d'Alpine avec Manon Lanza et on sera les vainqueurs du GP Explorer 2. Comment c'était l'année dernière? Je vais y aller du coup. J'ai fini deuxième hier, l'année dernière. Non, l'année dernière, jusqu'à 15h30, 16h à peu près. Super journée. Despiello, 1,41, 958, c'est le record de la journée. Sylvain, 1,42, 380 à 4 dixièmes. Il le sait, Despiello, il le sait, il a fait. Après il y a eu un trou et vers 20h, super soirée. Deuxième du GP Explorer. Mais entre les deux là, il s'est passé un truc, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas trop de souvenirs. Commencer par rapport à l'année dernière, 3 fois rien, il y a, sans rentrer dans les détails, il y a eu une hygrométrie qui est de 13% inférieure. Alors moi c'est Catsup, je suis dans l'écurie Overwatch 2, je suis en team-up avec Le Bouzeux et je suis numéro 27. Cette année par rapport à l'année dernière, moins de stress, car un peu plus d'expérience et du coup c'est vraiment le top. Je me régale. Température des pneus 9 degrés d'écart et Vmax de 20 au lieu de 18. Voilà, des détails. Je pense que j'ai step up par rapport à l'année dernière. Sylvain, j'arrive. Globalement, c'est mieux, hein. C'est très très cool. Et puis changer de circuit, ça fait voir des nouveaux horizons et puis ça permet de se rendre compte que sur n'importe quel circuit, Sylvain me met une seconde. Moi j'ai une petite question, est-ce que tu es toujours plombier chauffagiste comme l'année dernière ou est-ce que tu as fait une reconversion? Alors je suis effectivement plus plombier chauffagiste par rapport à l'année dernière. J'ai fait une passerelle vers un double métier, un double cursus de maçon boulanger. Il y a un gars, il est passé à l'intérieur, je sais pas quand. En fait, j'avais mes rétroviseurs, c'est ça le problème. Sylvain est repassé sur Despiello. Certainement une petite erreur de la part de Despiello. Et Sylvain, sur Norville, Comme j'avais mes rétroviseurs, je regardais trop dedans. Et du coup, voilà. Donc cette année, je vais suivre un peu l'exemple de certains. Son rétroviseur gauche qui se casse la gueule, pardonnez-moi l'expression. Baisser les rétros. Et voilà.
On ignore souvent que c'est deux métiers très proches parce que c'est avant tout pétrir de la bonne pâte. Après, je pense que c'est pas le sujet du docu, mais c'est vrai que je pétris assez bien. T'es qui? Je suis Alan. Bon, Joséphine, t'es de retour là sur le GP Explorer. Pourquoi t'es là? Pour la thune. La thune, la thune, la thune. Alan, concrètement, qu'est-ce que tu fais ici? Concrètement, je cherche une Mazda MX-5 1,8 litre, 140 chevaux. Et la course? Viens chercher une deuxième coupe, c'est tout. Puis après, on se casse. Finition cuir, s'il vous plaît. Intérieur, boiserie. Merci. Moi, c'est Bagheera Jones. Je suis avec Hortense pour l'écurie Cupra. Ma mate, c'est Bagheera Jones, parce que je vois pas qui d'autre ça pourrait être en fait. Très bonne écurie. La meilleure, faut le dire. Comment ça se passe justement avec ta coéquipière? Très bien. On a toutes les deux nos insécurités et du coup, on se rassure l'une et l'autre là-dessus. Et non, c'est très cool. Elle a dit ça? Bah ouais, de fou alors. Ouais. Souvent, Bagheera vient me dire que je pue la merde le soir pour essayer de mettre un peu de taquet, tu vois. Mais non, ça va, je pleure un coup dans mon coin et après on est reparti quoi. Ouais. Bonjour, je suis Cyril Habit Boule et je suis formateur Renault. Je suis comme vraiment fan de sport auto, man. Attends, il y a une vraie québécoise, si elle m'entend, elle va croire que je la classe. Attends, premièrement, est-ce que vous allez comprendre mon accent? Je sais pas que vous allez mettre des sous-titres ou... Cyril, c'est la première fois que tu cours, hein, je crois. Alors non, je roule. En réalité, je m'appelle Yvick, qui est Mister V, et je suis pilote automobile professionnel pour l'écurie Subway. Et ton coéquipier? Mon coéquipier, c'est un autre pilote professionnel, c'était Ojus. Comment ça s'est passé la découverte du circuit, la découverte de la voiture, la théorie, tout ça? Ça a été quelque chose de nouveau, j'imagine, pour toi? Ouais, c'était... Enfin non, je fais ça depuis que j'ai 2 ans en vrai, donc pas tant, pas si nouveau que ça. Humainement, qu'est-ce que t'attends de cette aventure? J'attends de rencontrer l'amour. L'amour. Tout simplement. Comment ça se passe avec la collaboration avec Yvick? Oh bah ça se passe comme sur des roulettes, hein, ma foi, ça fait des années, on est comme un vieux couple en fait. Hein. Je pense que tout le monde est un peu là pour ça. Et je crois l'avoir trouvé. L'amour de l'auto? Non, c'est un homme. Très bien, très bien. Ah non, les voitures, je m'en bats les couilles. Non, moi j'ai une Merco, moi je m'en fous. Très bien. Moi c'est Grim, du coup je suis streamer et je suis sur le GP en tant que co-host avec Dogby sur le 2e GP Explorer. Dans le fond, mon nom c'est Cocotte et je travaille sur le plateau pour animer le GP Explorer. Comment t'es arrivé là? Comment je suis arrivé là? Eh bien, je baigne dans la F1 depuis que j'ai 5-6 ans et Squeezie m'a repéré, il m'a dit il nous faut toi. Et du coup je croyais que c'était en tant que pilote et j'ai ni voiture, ni écurie, ni partenaire. Donc je suis improvisé photographe là. Dans le fond, on m'a appelé et on m'a dit tu veux être animatrice du GP? J'ai dit oui, go, on y va. Je veux 100% puis je savais que ça allait être vraiment le fun puis j'ai vraiment hâte au jour J, ça va être vraiment nice. J'aime bien en vrai, j'ai pris des photos, j'ai fait des beaux travelling, mais bon j'aimerais bien avoir une voiture quand même. L'année prochaine? Non mais cette année! Cette année je vais être pilote, je vais voler une voiture s'il faut. C'est ça. Le 8 septembre, je vais prendre une voiture à quelqu'un et on verra bien quoi. En 40 ans de métier, 2 fois plus que l'année dernière d'ailleurs, je trouve que c'est toujours un événement de dingue. C'est toujours un truc de fou. Et t'es, j'imagine, content d'être là? Ah bah c'est un honneur, franchement comme je dis, moi je baigne dans la F1 avec mon père aussi. Et du coup là, être pilote sur le circuit du Mans, c'est, je suis recherché, c'est pour ça que je regarde derrière, c'est un honneur. De croiser tous ces grands pilotes, tous ces grands noms de la F4 Bah leurs temps sont plutôt moyens par rapport aux miens. Là j'ai fait un petit tour de test, j'ai fait 15 secondes. 15 secondes, ouais. Ah oui. Mais ils m'ont dit que c'était un record, je savais pas du coup, mais ils m'ont dit que c'était le record du Mans, donc tant mieux. Mais c'est plaisir de voir tout ce beau monde pour cet événement quoi. Et la première fois que tu as commencé à rouler avec cette voiture, ça t'a impressionné, ça t'a fait peur? Ouais, bah d'autant plus que j'étais bourré. Donc quand c'est le matin, tu viens de finir ton 4e Ricard, ça fait un truc de waouh, t'as la tunnel vision, tu vois pas ce qu'il y a sur les côtés, c'est flou, tu te gerbes dessus parce que ça va vite. Moi c'est Théodore, je suis de l'écurie Alpine. Ok. Avec JLC. Ok. C'est le temps de nettoyage qui est relou après. Mais quand tu t'y remets, le lendemain, c'est là que tu kiffes. Comment ça se passe là, les essais aujourd'hui? Mentalement, j'y suis pas trop là. Qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas trop? En partie l'alcool qu'il y a dans mon sang, ouais. T'as bu avec Yvick qui nous a dit la même chose? Et est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait moins boire du coup ou... On m'a juste dit de mettre juste un verre d'eau entre les verres. Un verre d'eau, ouais. Entre ce que je bois un verre d'eau, mais que vraiment après je bois très vite pour vite revenir au shot de Ricard quoi. Moi c'est Magla, je suis avec Seb Lafrite et je roule pour Rhino Shield. Bon coéquipier. Trop bon coéquipier. Ouais.
En plus, lui, il a été un petit peu comme moi, il a passé le permis l'année dernière et il a enchaîné du coup avec les sessions. Donc il a été ultra pédagogue là-dessus et il m'a beaucoup rassurée. Parce que c'était un peu ma peur. Je me dis, là j'arrive, je viens d'avoir le permis, c'est un gros challenge, j'ai envie de le faire. Et je me suis découvert une vraie passion là-dessus, j'aime beaucoup. Et il m'a bien expliqué et à chaque fois que j'ai un doute, il m'explique, il prend le temps et comme on avait à peu près, je pense que j'ai à peu près les mêmes peurs sur certains trucs, il m'a rassurée. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je cours pour l'écurie Mauve avec Maxime Biaggi. Anna, tu passes du plateau au circuit. J'imagine que c'est là deux choses différentes. Ouais, l'année dernière j'étais sur le plateau télé avec Dwagby et cette année du coup je passe derrière le volant, donc une trop bonne expérience, passionnée d'automobile, donc vraiment c'est trop cool de pouvoir être derrière le volant. Comment t'as réagi quand on t'a dit bon Anna, cette année, terminer le plateau, tu descends sur la piste? Je pense que j'ai pleuré pendant toute une soirée, j'arrivais pas à réaliser en fait. Et même jusqu'à après les premiers roulages, j'avais encore du mal à réaliser que ça se passait comme ça. Donc non, c'était juste incroyable, j'étais trop contente. Parle-nous de ton coéquipier. Du coup, je roule avec Maxime Biaggi, on se connaissait pas du tout avant. Super bonne rencontre, c'est bon délire. Il a un bon niveau aussi, donc c'est cool. Je pense qu'on se tire vers le haut. On aimerait vraiment batailler pour le championnat constructeur, donc non, c'est cool. Bonjour, je m'appelle Corentin Houssen, plus connu sous le nom de Gotaga. Je suis avec le grand Squeezie et on représente Gentlemate. Être avec le grand Squeezie, comme tu dis, t'as un peu la pression quand même? Ce qui est bizarre, c'est que je commence à comprendre un peu la rivalité qu'il y a entre deux coéquipiers. C'est-à-dire que c'est ton meilleur ami entre guillemets. Et en même temps, c'est contre lui que tu... Alors c'est un degré différent, parce que par exemple en F1, ils ont potentiellement pas les mêmes voitures, machin, tout ça. Mais du coup, il y a une espèce... C'est un peu mon pire ennemi, mon meilleur ami à la fois, quoi. Et comment on gère ça justement? Est-ce qu'on fait des stratégies potentiellement à deux? On se tire vraiment vers le haut tous les deux, c'est-à-dire que même là, aujourd'hui il n'est pas venu par exemple, mais il me donne plein de conseils, etc. Il me dit pour t'améliorer ça, travaille sur ça. On se tire vers le haut et juste on espère qu'on va faire la meilleure performance possible. Il y a quand même ce côté égo où on veut se battre mutuellement, quoi. Mais par contre, s'il fait un podium, je serais très fier pour lui. Et toi aussi, très fier pour toi. Billy est Rebeu des Terres sur les réseaux. Le nom de mon coéquipier c'est Kekra, qui est un rappeur qui habite pas très loin de chez moi. Qu'est-ce que t'attends toi de cette aventure humaine, sportive? Moi, tout ça c'est un jeu pour moi. Je suis pas là pour forcément gagner, hein. Je vais pas faire le mytho à dire que je suis là pour le titre. Je pense pas l'avoir, mais ça reste une expérience de fou. Vraiment c'est un truc que j'aurais jamais cru vivre dans ma vie. Et carrément dans l'épisode 1 que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube, je devais le faire avec mon père de base. Et il est venu aux premières sessions d'entraînement et mon père il a genre 59 ans et du coup avec sa vision ils ont vu que c'était pas possible en fait qu'il puisse faire la course parce qu'il a pas la même perception que nous. Les choses vont beaucoup plus vite dans sa tête que nous. Du coup le fait d'avoir vécu tout ça, moi ça m'a resserré mes liens avec mon père. J'ai du coup un nouveau mate qui est Kekra, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, j'ai pu faire un court métrage avec mes potes, bref ça a modifié ma vie en fait, le GP en cette période avec des gens que je connais depuis archi longtemps, plus les sensations que ça donne, c'est juste fou. Ton objectif, toi, sur cette course? Spinner au premier virage. C'est mon objectif, c'est un objectif particulier. Les gens ne comprennent pas spécialement. Quel est le projet derrière ça, tu vois? Essayer déjà de prendre du plaisir. Ça, c'est une question que j'ai pas pensé encore. Je suis pas top 10. Pour moi, c'est une symbolique. Spinner au premier virage, ça veut dire, viva la vida, quoi. Ça veut dire la vida loca, en fait. C'est la vida loca. On va éviter de tuer SCH, Soso, Squeezie, les autres. Un beau clip sur Twitch. C'est de finir la course et de régaler la commune. Moi, je suis là pour ça. Promis ou rien. Arrêtez de me poser cette question tous les ans. Je sais pas, 12e. C'est bien 12e. Ça va être chaud, mais un top 8, j'aimerais bien. Ça peut faire un peu loser, mais si j'arrive à faire un top 10, je serais très content. Qui est la personne à abattre sur la piste? C'est Sylvain, mais ça change pas, ça c'est chiant. J'espère qu'il sera pas là pour le 3, quoi. Tant que j'écrase Hortense, après les autres, c'est du bonus, tu vois. Ah non, moi j'ai personne à abattre, je suis bien avec tout le monde, je suis good vibes. Qui arrive à s'abattre tout seul? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais Gilles parce que je l'éteins. Je l'éteins. Lucas, il peut s'abattre tout seul. Le bouseux, il dit rien et il est très dangereux. Il faut que Étienne abatte le bouseux. Et si possible, Étienne, il faut qu'il l'abatte Sylvain. Mais moi, je serais trop loin pour abattre des gens, en fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes concurrents? La vie, c'est pas une course de fond, c'est je sais pas c'est quoi le proverbe, j'ai oublié. Si j'avais commencé les roulages avec vous, je vous aurais tous éclaté, bande de nuls. Fais gaffe, hein, je cache bien mon jeu. Good luck, have fun, GLHF, comme diraient les gamers. Je tiens à ce qu'on reste en très bons termes, quoi qu'il advienne. Allez bien vous faire bande de Je vous propose une garden party à la maison. Parce que si jamais je vous croise et que vous êtes encore là, bande de fils de
Il y aura des activités comme par exemple le molki, Je vais vous faire du sale. la pétanque. Ça va très mal se terminer. Alors à bientôt vous les rivaux. Cette année, il n'y a plus de blague en fait. Je pense qu'ils vont s'attendre à un truc très compétitif, mais je vais leur dire de faire la meilleure course possible et que je suis trop fière de tout le monde. C'est une aventure tellement humaine que je suis trop contente quand les gens réussissent. Vous allez peut-être plus vite, mais en vrai, vous êtes vraiment pas tous très gentils. Et on m'a dit qu'être gentil, bah, c'est franchement mieux qu'être comme vous. Soyez good vibes, ok? Le jour J, ça va être drôle comment les sourires vont être beaucoup plus crispés. Ça va se toiser et ça va essayer de faire la meilleure performance et qu'on va beaucoup moins rigoler. Plus la tête va... Saoul de merde là. On peut pas faire d'interview là, c'est de la chiasse. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. Yann Kameto, faites-nous rêver vous. Je m'appelle Yann, je suis streamer, youtubeur et je suis le commentateur officiel du GP Explorer avec Kameto. Oh, on se voit. Ça va ou quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Arrivent les 9h et c'est le début des essais libres. 4 sessions en 2 groupes et puis bah, là on a commencé à se régaler. Bonjour, je m'appelle Ryan, étoile sur les internets et je suis streamer. Squeezie m'a envoyé un DM. Salut étoile, on aimerait bien que tu sois pit reporter pour le GP Explorer. Alors déjà je suis allé sur Google pour me dire ok, pit reporter, d'accord. Max, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les sentiments juste avant de s'élancer sur la piste? J'ai perdu ma gourde, Rayou. Comment tu le sens? Est-ce que t'as confiance aveugle en Anna? Parce qu'on s'en fiche de la gourde, tout ce qu'on veut c'est le gasoil, on veut de l'essence nous. J'avais confiance en tout, sauf en ma gourde. Et ça s'est confirmé. Par contre, ma coéquipière, elle est solide. Ah non, on le sent comment? C'est bien, étoile. C'est incroyable, le public est fou. J'ai trop hâte d'aller rouler là. Ça allait la chaleur dans la voiture? Les moments d'attente, quand tu te sangles un petit peu tôt par rapport au moment de roulage, ouais, t'endures un petit peu. Évidemment pas de clim, si jamais vous posez la question, aucune clim dans les monoplaces. Un peu relou, je trouve ça un peu chiant parce qu'on est en 2023, je sais pas. Toi qui as vraiment vu tous les gens sur les pits et les moments où ils avaient pas trop envie, il y a des good guys, il y a des connards, on veut des noms. Je me suis pris une patate par Pierre Chabrier qui m'a mis un énorme coup de genou et qui a tabassé mon caméraman et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais parce qu'en fait il disait qu'il était stressé par la course quoi. C'est normal ça. C'est plus les autres genre des Pielo. En fait le problème de Despiello, c'est qu'on lui a pas dit que c'était une course de youtubeur quoi. En fait, il a pas eu le mail. Du coup, il arrivait, il était là avec Ocon, Gasly, Verstappen. Il y avait Hamilton qui attendait. Il était en mode yeah for the Dunlop. On a 2 Formule 1 qui vont vous faire un tour du feu de Dieu. Piloté par ce qui se fait de mieux au niveau des pilotes français. Du bruit pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. L'émotion ressentie quand tu vois Gasly et Ocon sortir du box avec leur grosse Alpine. Incroyable de voir ces mecs, ces montagnes de talent, d'inspiration malgré tout. Putain, c'est des bonhommes. Hein. Esteban Ocon, Pierre Gasly. Allez, pour vos oreilles et pour vos yeux. Profitez. Moi, il y a un truc qui m'a fait vraiment quelque chose. Je pense que c'était pas du tout volontaire. Il y a Pierre Gasly qui est venu me souhaiter une bonne course dans la voiture, vraiment juste avant de partir. Je sais qu'il l'a fait à quelques personnes. Il y a 2-3 personnes devant moi, il l'a pas fait. Et je sais pas, ça m'a touché de fou. Alors déjà, on se connaît pas en fait. Autant Esteban, on s'était parlé avant, autant Pierre Gasly, je l'ai jamais croisé, tu vois. Je l'aime beaucoup dans son travail, mais tu vois ce que je veux dire. Dans quelle vie, tu peux te dire, il y a Pierre Gasly qui m'a souhaité bonne course, le cul dans ma F4. Ouais, c'est un peu chouette. Il y a des petits moments de planement comme ça, où tu te dis, ouais, la vie, merde. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment vous voyez les choses là en ce début d'après-midi? Très décontracté puisque c'est la 2e fois que nous venons au GP Explorer, que nous y avons notre famille, que nous retrouvons les amis de Pierre, donc je me sens beaucoup plus à l'aise. Vous étiez stressée ce matin? Ce matin non, mais l'année dernière beaucoup. Cette année c'était plus décontracté. J'admire beaucoup ce qu'il est devenu et que je suis fière de lui. Et papa il est fier de lui? Beaucoup aussi, même s'il le dit moins. Il y a 10 ans, j'étais loin de me penser que Pierre en arriverait là, aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un pratiquant du sport, mais je regarde, j'adore regarder et supporter. Donc je dirais, quand je regarde Pierre sur le circuit ou sur les écrans, bah, je le soutiens comme son papa, quoi. Voilà. Il est prudent sur la route, rassure-moi. Pour éviter de se faire prendre, oui, d'accord.
Mais il est prudent. Ne regarde pas comme ça, Une tu me écurie regardes pas, tu me d'exception. parles pas, ne regarde pas. Jeté. À partir de celle-là. Je suis Julien, ami de Pierre et Sylvain. Ils m'ont invité pour la F4. D'accord. Je m'en fous, c'est pas ce qui m'importe. Je suis encore une fois, comme l'année dernière, venu pour manger. C'était comment du coup? Bah c'était super bon comme d'hab, hein. On avait des petits fours apparemment, on m'a dit que ça a été fait par un chef, je sais pas quoi. Non, une dinguerie, des petits burgers, des petits croque-monsieur, enfin des trucs simples, hein, mais bien fait. Et l'amour du travail bien fait. Chaque personne, je veux qu'il reparte avec le sourire, c'est tout. Je suis là pour ça. Naturel. Ok, naturel. Vous avez peut-être déjà vu mon faciès dans une précédente vidéo, la saison précédente, susnommée. Je reviens parce que voilà, j'ai l'occasion de suivre les pilotes pendant toute leur saison. Je vois ce qu'ils ont fait, je vois le travail qu'ils ont fourni. Je peux vous dire que chapeau bas, c'est beau. Il n'y a rien à dire, c'est beau. T'as prévu de donner ton avis sur Google Si on peut, je le ferai. Je le ferai parce que je trouve qu'on passe un peu trop de temps autour de la Formule 1, Formule 4 et tout, la Formula 1 et tout. On s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est Top Chef. Ok? Ça, c'est important. Désolé, je m'énerve un peu parce que c'est des sujets, je trouve, qui sont un petit peu trop balayés souvent par les journalistes, là, comme vous, la solde des grands cons. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est la bouffe. La bouffe. Et cette année, la bouffe, elle est bonne. Et ça, c'est important. Sylvain Pierre, c'est pour vous. Donc c'est toi qui es à l'origine un peu de toutes les vidéos folles de Villebrequin en gros. Je suis pas tout seul à la fabrique auto, je travaille avec quelqu'un d'autre qui a une casquette bizarre. On peut toucher ou pas? Non, pardon. Une tête bizarre. Une façon de faire bizarre. J'espère que ça vous a plu. Je voulais être alpiniste mais j'ai le vertige. Moi je voulais être pilote de chasse mais j'ai des lunettes. C'est pas des lunettes le problème, c'est la vue qu'il y a derrière les lunettes. Du coup, Annelle, la chargée de production, ou alors la nounou, au choix. Alors j'aimerais bien faire passer un message justement pendant que j'y suis. Ce serait cool d'avoir une petite augmentation parce que je travaille quand même très dur. Et là, je trouve que, en vrai, en voyant les budgets des vidéos, avoir un petit intéressement, ce serait pas mal. Moi, je suis là que pour la thune, ok? Donc merci NordVPN, merci Peugeot. On n'a pas dit merci à Peugeot. Alors, ils ont été très sympas parce qu'ils nous ont invités à Sochaux pour essayer des voitures de folie. Ils nous ont prêté 2508 PSE, une break, une berline. Adorable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inquiété quand il vous a dit qu'il participait à un tournoi de Formule 4? En tant que maman, on a toujours des appréhensions, ça c'est sûr. Mais bon, je sais qu'il sait maîtriser les choses, qu'il fonce pas bille en tête, qu'il est organisé. Donc oui, ça fait peur, mais c'est son plaisir avant tout. D'ailleurs, en parlant de fierté, là actuellement, la chaîne YouTube, elle comptabilise 2,4 millions d'abonnés, ce qui est quand même assez conséquent. Est-ce que c'est quelque chose que vous rendez compte? Oui et non, parce que c'est vrai que je reconnais quand il s'est lancé là-dedans, en tant que maman, on a un peu peur, on se dit il va vers l'inconnu, enfin, voilà. J'étais un peu réticente. Mais bon, il m'a vite prouvé qu'en fait, il avait raison de se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur et surtout qui se fait plaisir. Donc oui, j'étais étonnée de voir que ça évolue aussi vite et que la chaîne marche si bien, quoi. Donc vous étiez surprise ou est-ce que... Surprise et fière. Hey, Ça se passe bien? Bonjour. C'est Arthur. Attends, viens plus près. Et vous, comment allez-vous? Bien. Moi, vous êtes heureuse? Il fait chaud, mais... Un job de testeur gastronomique sur éventuellement un prochain GP, ça pourrait t'intéresser? Là, on pourrait causer, là. Là, en tout cas, il y a un vrai poste à... Les gens s'intéressent tout le monde depuis toujours, depuis la nuit des temps. Les hommes préhistoriques, ils faisaient pas des F1 avec des bouts de bâton et des pierres, de ce que je sache. Ils mangeaient. La bouffe, c'est la vie. La bouffe, ça intéresse tout le monde. Sylvain? Pierre? Y a quelqu'un? Ah Cyril, tu tombes bien. Est-ce que tu peux venir faire l'intro de NordVPN, s'il te plaît? Quoi? Encore? Mais attends, c'est moi qui l'ai faite l'année dernière, c'était leur tour cette année. Si Arthur enlève ses lunettes, ça devient une taupe. Pas physiquement, hein, mais au niveau de la vue. Oh, ils font chier, hein. Vas-y, en plus, à la base, on voulait sponsoriser Théo Juice et Mister V. Ils nous ont vraiment pas laissé le choix. Hein. Enfin bon. En tout cas, si on reste le sponsor, ils m'ont promis un Vultec sur le différentiel. Non, parce que si j'enlève mes lunettes, je suis juste moi sans mes lunettes. Oh, Pierre, t'es là. C'est cool, t'es pas en F4? Pierre, dépêche-toi, tu vas être en retard au départ. Alors, je suis Cyril, écurie Villebrequin NordVPN et toujours en charge du marché français pour NordVPN. Et du coup, qu'est-ce que c'est NordVPN? Ah, ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'un VPN, mais les gens savent peut-être pas que NordVPN, c'est une solution complète de cybersécurité et qui est utilisable pour tous au quotidien. Donc en termes de fonctionnalités, on en a quelques-unes qui peuvent être intéressantes. On a protection anti-menace qui va bloquer les trackers, les sites web malveillants, les publicités, sauf celles de NordVPN.
On va avoir l'outil surveillance dark web, ça c'est super cool, ça va aller vérifier si vos logins et vos mots de passe en fait circulent sur dark web et vous en informer en amont pour que vous puissiez changer vos mots de passe avant que quelque chose de grave n'arrive. Et puis on va avoir la fonctionnalité réseau mesh derrière qui va vraiment permettre d'aller connecter en tout cas des appareils entre eux. Ça va permettre de pouvoir accéder aux fichiers d'un appareil à l'autre et de pouvoir bénéficier de la connexion de l'autre appareil. Donc on se rend compte que NordVPN c'est bien plus qu'un simple VPN. Mais tu t'es fait mal à la main? Ouais, ça, c'est en validant le dernier budget de leur vidéo avec Joyka et Seb. On a également un gestionnaire de mots de passe, NordPass, qui est vraiment top et en plus qui est disponible en français. Et pour terminer, un VPN, ça va vous permettre aussi de faire des économies en ligne. Mais ça, Sylvain et Pierre en ont déjà beaucoup parlé pendant leur vidéo sur les économies en ligne pour booker vos voyages. T'as un petit message à leur transmettre pour la course? Force à Sylvain et Pierre. Quoi qu'il arrive, on sera derrière eux, même si c'est P1 obligatoire. On a bon espoir de reproduire ce qui s'est passé l'année dernière, donc force à eux. Et n'oubliez pas, cliquez sur le lien en description pour vous abonner à NordVPN, nordvpn.com/villebrequin pour bénéficier de 4 mois supplémentaires gratuits. Et gardez en tête que ça soutient la chaîne. La partie 1 des qualifications 1, on envoie sur Yann et Kameto. Là c'est important, là ça compte, là faut taper le meilleur chrono possible. Là, des pieds, il a fait 43. Premier tour, premier gauche. Ouais, bah ça passe largement. Mr. V qui a encore amélioré en 1,48 0,18 et Jill C 1,48 700. Ma Q1 que j'ai réalisé avec un peu de brio, j'ai envie de dire, puisque j'ai terminé 4e, dernier qualifié pour la Q2. Ok, bah je suis content, merci. Merci, ça n'a pas été facile, surtout que moi j'ai pas Pierre Gasly comme coach, quoi, donc on le fait avec les moyens du bord, donc ça fait plaisir. C'était pas évident parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens devant, derrière moi, voilà, j'étais pris en sandwich comme un Subway, quoi. À partir du moment où j'ai fini la Q1 et que j'ai rentré la course au stand, travail accompli. Finito. Donc c'était trop bien pour moi, j'avais déjà rempli mon objectif. Je passe en Q2, sauf qu'au même moment, t'as Hakim Gemili et toute l'équipe de Dogby qui disent « Ah, on l'a pas interviewé de la journée, on l'a pas fait venir en plateau, pourquoi on l'interviewerait pas maintenant ?» Vous avez des questions précises à lui poser ou pas les gars? On voulait savoir un peu comment lui... Parce qu'il a envie de pisser de ouf le poteau là. Ça va Yvick? Comment lui il a vécu son parcours? Comment t'as vécu ton parcours? Ok, c'est ça le niveau journalistique, quoi, c'est ça va. Ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est ça, ouais. Il t'a demandé si ça va. Ça va, bah écoute, oui, ça va. Sauf qu'après, en pleine interview, ça me dit « Ah mais tu dois retourner !» Que moi, j'ai envie de pisser, j'ai envie de me reposer, de souffler. Ça part dans 2 minutes. Allez, on va laisser Mr. V se concentrer. Il va pisser, il va pisser. Trop tard. On retourne dans la caisse, je reprends la caisse, qu'est-ce qui se passe? Mon capteur de boîte de vitesse qui lâche. Ça fait beaucoup là, non? Vous avez la rêve. Et je me dis, bon, qu'est-ce que mon mécano a contre moi? Est-ce que j'ai volé sa meuf un jour? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les antécédents pour qu'aujourd'hui tu essaies de me niquer ma course? Et il me dit, bah non, je suis en couple depuis 5 ans, il n'y a aucun rapport. Vraiment, je vois pas le lien. Je t'aime bien. Après, tu fais moins de vidéos qu'avant, c'est vrai, mais je suis quand même toujours abonné à ton Insta. Je lui dis, est-ce que tu es sur TikTok? Il me dit, non. Je fais, follow-moi, s'il te plaît, déjà. T'es mon mécano, tu me follow pas sur TikTok, en fait, en 2023. Et je pars, du coup, en 15e position. J'espérais mieux. En vrai de vrai, après avoir fait une Q1 et m'être qualifié, je me disais, si je pars milieu de tableau, ce serait cool. Maintenant, bon, je suis encore dans la course, j'ai pas été disqualifié au qualif. C'est déjà une grande chose, tu vois. Comment t'as réussi à te mettre dans le bain en fait? Il y a eu un truc déterminant qui s'est passé pendant les qualifications. C'est globalement les gens qui roulent fort, genre Sylvain, Despiello, Etienne et tout. Globalement, ils ont juste besoin de caler un temps suffisamment rapide qui leur permette d'accéder à l'étape suivante. Mais ils n'ont pas besoin de claquer leur meilleur temps. Et Sylvain a claqué son temps suffisant. Et le hasard a fait qu'il est passé devant moi pendant les qualifs. C'était tout orchestré. Hein. Ah ouais, là c'était fait exprès. Et il avait plus rien à faire à part rentrer au stand. Maxime, un super potentiel. Il a fait un vrai gap entre l'année dernière et cette année, où il a réussi à débloquer des trucs. Mais sous la pression, sous la chance d'être dans l'événement, il en garde sous le pied parce qu'il se dit si je me back, si je me spin, naze quoi. Alors qu'il a vraiment les capacités. Il me disait, il me manque un truc, c'est qu'il y ait quelqu'un devant qui me disait viens, ça passe. À chaque fois je vois la voiture de l'écurie Wargaming qui est là, c'est pas le rythme d'Etienne. Maxime roule un poil moins fort. Et je me dis, ça c'est Maxime, il va comprendre, je vais l'aider. Et j'ai compris dans ses mouvements de roue qu'il me disait mais
Viens, je t'emmène. En fait, effectivement, si tu te mets à rouler derrière Sylvain sans non plus te faire distancer de 200 mètres à chaque virage, c'est là que tu te dis, tiens, il passe à cet endroit-là, déjà vraiment suivre l'attrage, et il arrive à passer à cette vitesse-là. Donc s'il arrive à passer à cette vitesse-là, bon, peut-être que Maxime ne peut pas vraiment passer au kilomètre-heure près, mais il se dit, tiens, il y a peut-être une petite marge, et puis il se rend compte que ça suit, quoi. Il est dans le train. Quand tu commences à inculquer un rythme devant, déjà, t'as l'aérodynamisme. Toi, tu ouvres l'air devant lui, donc il a un peu moins de résistance. Petit bonus, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est comme ça, c'est cadeau. Et puis surtout, tu montres un peu naturellement la voie de... En fait, ça passe fort, quoi. J'ai pris ce train, je me suis accroché à Sylvain, et c'est clairement grâce à lui que j'ai sorti, j'ai débloqué la voiture. Quand on peut rendre service... Je me suis dit, mais en fait là ça passe, Et ça passe fort. Et à partir de là, j'ai commencé à descendre en dessous des 1,47 jusqu'à 1,45. Et ça m'a emmené en Q3 en vrai. C'était un gros déclic, quoi. C'est ouf parce que il n'y a pas d'écriteau derrière la voiture Villebrequin, tu vois. Il y a juste des mouvements de roue en mode frérot, viens. Et j'ai adoré, franchement, c'était fou. C'était marrant, puis surtout il mérite, en vrai, il est capable de faire ce rythme tout seul, c'est juste que... Faut te sortir les doigts du cul, Maxime. La Q3, c'est ça qui est important actuellement. 16 pilotes en course, ils sont tombés à 10 et maintenant on va placer tout le reste de la grille, on saura qui partira en pole position. Q3, la séquence est très courte, donc t'as intérêt à être très bon très vite. Et le problème, c'est qu'on a tous, en tout cas pour la grande majorité, sauf des pilotes. C'est le talent du pilote, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné Était pris dans un espèce de timing de folie, qui a été un drapeau jaune qui a flingué le tour de tout le monde. Pendant ce temps-là, on a Squeezie qui a glissé. Puis quand tout le monde a commencé à y aller, un drapeau rouge qui fait que personne n'a pu vraiment faire son meilleur temps. Oh là là, et là on peut... Oh Lucas Squeezie Lucas, ça va être drapeau rouge. C'est au virage du musée, ça. Ça a l'air d'être au virage du musée, c'est drapeau rouge. Et là, personne pourra repartir. Mes qualifs, moi j'ai souffert. Franchement, j'étais pas dedans. Et puis j'étais pas dedans et c'était frustrant parce que j'avais l'impression d'être dedans. Et en sortant de la voiture, je voyais mes temps et mon classement et je faisais... En fait, je suis pas dedans. Donc c'était très frustrant à vivre. Donc j'ai poussé. J'ai failli pas passer en Q3. J'ai fini 10e de la Q2, je crois. Squeezie reste 10e. Oui, Squeezie reste 10e. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste 4. Donc ça m'a mis un coup de pression et du coup en Q3, pareil, je galérais. Je poussais tellement en me disant c'est pas normal que j'ai perdu le contrôle. Et je suis fini dans le bac, ce qui était pas un bon moment. Ce fameux bac. Personne pourra repartir. Le drapeau rouge qui va maintenant glacer le classement, glacer le résultat. Oh là 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 là. Rouge. Il n'y aura pas de dernier tour, il y aura... L'année dernière, au GP1, on a fait des meilleurs temps qu'au GP2, alors qu'on a beaucoup plus d'expérience. Parce qu'il y a ce drapeau rouge qui est tombé pile au mauvais moment. D'un côté, tu peux dire que c'est au mauvais moment parce que j'ai pas eu le temps d'appliquer tout le monde. De l'autre, on peut dire que c'est au bon moment parce qu'il y a plein de gens, notamment Étienne, qui est super talentueux, et Romain, le bouseux, qui est super talentueux, qui aurait pu me remettre encore plus loin sur la grille. Donc c'est pas si mal. Mais on s'est un peu tous fait avoir dans ce rythme, sauf des pilotes. Qui fait que la P3, je le savais, allait être difficile. Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu une autre issue à ces qualifications? Normalement, sur Q3, avec la sortie de Lucas, je crois que Étienne était en train d'améliorer. Vous avez une 43 744 et Étienne une 43 397. Sylvain était en train d'améliorer. 43 435 pour Sylvain qui a amélioré. Mais bon, c'est les aléas de la course, quoi. Puis bon, c'est Squeezie, tu vas pas le critiquer. Moi, je trouvais qu'il a fait un beau bac, hein, limite. Hein. Oui, c'est ça. Ah, c'était un très beau bac. Une belle sortie. Ah ouais. Magnifique. Ah ouais. T'as bien mangé, ou en tout cas t'as goûté pas mal de choses. T'as un peu regardé la course, le qualif. Oui, entre deux bouchées. Voilà, entre deux bouchées. Entre deux bouchées. Qu'est-ce que tu penses du classement sur la grille de Pierre et Sylvain? Ça peut être une opportunité pour Sylvain. Oh, je deviens sérieux là, tiens, marrant. Ça pourrait être une opportunité pour Sylvain de faire un beau départ, d'avoir Étienne devant. Donc là, on a Despiello, Étienne, Sylvain. Moi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que les qualifications étaient un petit peu trop serrées entre les pilotes. Donc j'ai ramené quelques petits instruments qui pourront peut-être nous servir. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Ceci est une punaise. J'ai un plan machiavélique, j'espère que cette vidéo sortira bien après le Grand Prix, parce que ça risque de faire quelques ébats dans le milieu. Si vous me voyez dans un stand dont le pilote favori commence par D, avec une petite assise sur un pneu et un petit pshhh
qui s'installe, vous vous dites que c'est le vent, d'accord? Il n'y a pas de punaise, il n'y a pas de preuve, je rentrerai discrètement, je ressortirai discrètement. On ne veut pas forcer, mais on veut avant tout s'assurer la victoire. Oui, je ne veux pas vous mentir, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et pour Pierre, pareil, il est dans des gens qui sont parfaitement son niveau, donc il y a moyen d'avoir une belle bataille, donc je suis quand même content. Ils étaient un peu chafouins en finissant la qualif, mais en prenant un peu de recul, ce que je leur disais, c'est pas si mal. Excuse-moi, je me permets. Hein. C'est un peu comme ce burger, tu vois. Au début, tu dis ah dommage, c'est une P3, il y a un pickles. La même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On dégage le pickles, on garde le meilleur. P3, c'est pas si mal. Hein. Et P7, c'est pas si mal. Donc. Et tu retires le pickle, ça se transforme en P1. En super burger. Ça, c'est beau ça. Excusez-moi, ça tourne là. Vous... Ah, ça tourne là, c'est en direct? Ah merde. Ah non, je faisais le ménage. Autant pour moi. Bonne course à tous. À bientôt. Nous sommes... public, un maximum de bruit pour le départ. Nous sommes le 9 septembre 2023. Le GP Explorer, deuxième édition. C'est parti. Comme j'ai pris un bon décollage, je commence à me rapprocher d'Étienne, je commence à me rapprocher de Despiello, et il y a une place. Et puis là, on voit le Sylvain qui commence à légèrement se décaler, mais il y a Bouzy qui est pas loin non plus. Une fois qu'il a pris la speed de Despiello, est-ce qu'il le voit vraiment ou est-ce qu'il y va avec la paire de boules? J'ai pas tenu, je suis désolé. Comme un chien devant un os. C'est parti dans ce GP Explorer. Est-ce que Etienne va directement mettre la pression ou bien c'est Sylvain? Ça a l'air explosif déjà. Sylvain, le 3 de front entre Sylvain et Despiello. De derrière, je me dis, oh, Sylvain, déjà, il rigole zéro. Il y avait une place, elle m'attendait, elle était que là. Donc je suis passé. Et donc je suis passé tout de suite de P3 à P2. On est vachement mieux en P2 parce qu'il n'y a plus qu'une personne à tuer devant. Tu t'es inquiété alors du coup quand il a doublé Etienne sur les premiers temps, c'était un peu ton but à vous de gagner Sylvain, parce que t'avais quand même la revanche à prendre sur l'année dernière. Complètement. Mais inquiété, c'est pas le bon mot. J'ai été surpris. Parce qu'effectivement, je m'attendais à avoir plus une bataille au tout début avec Etienne. Quand je vois Sylvain qui est dans la boîte de vitesse de Despiello, c'est trop tard en fait. Genre je le vois, je fais oh putain il est là. Faudrait peut-être que je me décale pour pas qu'il puisse se mettre quoi. Au moment où je le vois, il se met entre eux. Quand j'ai vu Sylvain pointer le bout de son nez, je suis il est collant ce mec quand même. C'est pas possible. Il s'est mis sur l'extérieur, il peut peut-être en profiter sur la chicane. Despiello qui met le gros frein. C'est Etienne qui a perdu une place. Sylvain qui met la pression. Sylvain qui se met direct derrière Despiello. J'aimerais savoir si il a entendu parler du Gentleman Agreement qui avait été posé par Pierre, à savoir on ne se dépasse pas dans le premier tour et pas dans le premier virage. J'aimerais savoir ce que pense Sylvain de ce Gentleman Agreement. On avait établi une espèce de gentleman agreement pendant le brief. Il n'y aurait pas eu de pénalité, il n'y aurait rien eu. Mais on s'était tous dit, virage de la Chapelle, on s'était dit, avant ce virage-là, on se dépasse pas. Pour pas qu'il y ait genre un carambolage dans l'op. Donc on s'était tous dit, ok les gars, pas trop de dépassement dingue, voire pas si possible avant la Chapelle. Chose que j'ai fait. Je me suis dit, ok, Biaggi, tant pis c'est pas grave, je mets juste une grosse presse. Et bah, j'ai mis une grosse presse et bah, du coup, il s'est sorti au premier tour, malheureusement. Exactement, il n'y a pas eu de drapeau jaune, c'est-à-dire que le gentleman agreement a été à peu près respecté, il fallait pas s'attaquer trop fort. Avant le départ, quand tu es dans la voiture, que vous êtes arrêté, est-ce que le souvenir de l'année dernière te traverse l'esprit? Grave, et il me traverse l'esprit à un moment précis. Je manque de me sortir au raccordement tout seul. Là, je te mens pas, j'ai eu un petit flashback, je me suis dit, bah, tu vas te calmer en fait. Voilà, là, tu vas juste essayer de rouler et puis de pas te sortir. Encore mon raccordement. En fait, il y a le soleil pile poil qui me rentre dans les yeux et j'ai des lunettes de soleil un peu flinguées. Et du coup, erreur de ma part, stratégique, plus une visière pas propre, je voyais rien au raccordement, toute la course. Mais ouais, bien sûr que ça m'a traversé l'esprit, ouais, l'année dernière. Mais Sylvain nous a encore fait un super bon départ. Et là, il va essayer de mettre la pression sur Despiello comme l'année dernière, mais attention. On passe les premiers virages, je suis en deuxième position, et là, chacun a joué sa carte. Il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il a pris de la distance. Tu laisses une petite marge de manœuvre, je suis toi mon coco, je prends la chicane, mais par contre t'es derrière moi après. Moi j'ai pris mon endurance puisqu'on est censé avoir 15 tours, et là le drame. Ça a touché. Il y a Attendez, deux voitures dehors. C'est une Racer by Alpine, je crois que c'est Manon. Ça va être Manon peut-être avec Maxime Biaggi. Ça va être le drapeau rouge. Ils vont pas pouvoir sortir, ça va être le drapeau rouge.
patatras. Tout le circuit est en drapeau jaune, donc il faut ralentir. Soso est à sa gauche, elle peut passer à hauteur de Maxime, sauf que là, il y a le point de freinage qui arrive. Et là, Manon, elle sait que normalement, elle a son repère, elle doit freiner environ 10 à 15 mètres après le premier vibreur. Sauf que là, il y a Soso à sa gauche. Donc, elle ne voit pas son repère. Au moment où elle commence à freiner, elle est presque à hauteur de Maxime, elle commence à braquer. On voit qu'elle se met à 90 degrés, mais elle a trop de vitesse. Maxime n'a pas regardé dans son rétroviseur à droite, donc il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui arrive. Maxime commence à prendre sa courbe, Manon arrive, et bam, c'est l'accrochage. C'est-à-dire que Manon est derrière. Oh là 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 là, Manon Manon, bah ça je sais tout de suite ce qui s'est passé. C'est qu'à mon avis, Manon est arrivée beaucoup trop fort. Elle a voulu piler sur les freins et c'était trop tard, elle s'est mise complètement à l'intérieur. On va revoir là sur un nouvel angle. C'était malheureusement beaucoup trop téméraire. Elle fait un freinage un peu tardif pour essayer de dépasser Max. Je vois une voiture move, donc je me dis c'est celle de Maxime, parce que moi derrière j'ai le 16 d'Anna. Et après le tour d'après, je me dis putain, je voyais une Alpine avec les camions de Samu, je sais pas quoi. Oula, c'est peut-être plus grave que prévu. En plus vraiment loin dans le bac. On comprend qu'il y a quelque chose d'un peu plus grave quoi. Donc je vois que c'est drapeau jaune, je vois que c'est safety car, sauf que là je vois 2 voitures immobilisées dans le bac avec des suspensions cassées, donc je me dis impossible que ça repart. J'attends le drapeau rouge. C'est là où il faut faire attention. Le temps qu'ils sortent la voiture, peut-être faire un drapeau rouge de façon à ce qu'on ne perde pas trop de tours. Déjà que 15, c'est peu. Je sais. Attention, hein, nous on n'est vraiment pas décisionnaire. C'est la direction de course qui décide de mettre un drapeau rouge ou non. Mais pour l'instant, on est sous safety car. Vous les amis. Nous, faut savoir qu'on l'a vécu totalement différemment qu'à l'image en piste. Il y a eu vraiment ce truc de premier tour de safety car, il y a la voiture de Maxime Biaggi devant. Je vois pas ce qui se passe. Pour moi, Maxime s'est sorti tout seul, point. Ça va repartir très vite. Je passe une deuxième fois devant. La voiture est toujours là, il y a une grue qui s'installe, il y a une ambulance. Je me dis attends, Maxime il s'est sorti tout seul et le con il s'est fait mal à ce point-là. Je me dis putain, il est en bord de piste en plus. Comment il peut s'être fait mal? Je comprenais pas. Troisième tour, il y a plus la voiture de Maxime parce qu'elle est évacuée et il y a Manon derrière que je vois apparaître. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je la vois apparaître, je vois quoi? Une civière et une bâche bleue. Et en général, quand tu mets des bâches sur quelqu'un qui vient de se faire mal, c'est pas bon signe. Hein. Enfin, je m'y connais pas trop en bâche, mais j'ai déjà vu les experts Miami, et en général, c'est pas bien. Hein. Plus ça dure, plus tu te dis ah mince, ça doit être sérieux là. Ça fait quand même 3 fois qu'on passe devant. À chaque fois, il y a de plus en plus de voitures autour de la monoplace, il y a de plus en plus de gens. À chaque tour, il y avait un véhicule d'intervention en plus, donc on se pose beaucoup de questions. Mais en même temps, faut rester dedans parce que tu sais pas ce qui va se passer au tour d'après, si ça va repartir, si on va rentrer. Donc, faut trouver un juste milieu et pas se laisser non plus déborder par les émotions. Ce qui était un petit peu mon souci, donc ouais, il fallait vraiment rester concentré. À la fin, il y a même carrément un drap bleu, et en fait, apparemment, c'est un protocole. Quand quelqu'un dit ah j'ai mal quelque part, hop, drap bleu, il le protège. Mais nous, on savait pas tout ça. Donc nous, tout ce qu'on voit, c'est de plus en plus de gens autour d'une voiture, des tours de safety car qui n'en finissent plus, et donc du coup, on pense forcément au pire, quoi. On se dit bah il y a peut-être quelqu'un là qui s'est cette fois, contrairement aux entraînements, vraiment blessé, quoi. C'est drapeau rouge. Drapeau rouge pour la direction de course. Donc c'est-à-dire que toutes les voitures vont rentrer. Il n'y a pas de... Ils me mettent l'alarme à l'œil. Donc là, drapeau rouge, retour au stand. Donc là, tu as tes ingénieurs, tes techniciens qui viennent te voir. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles directement de Manon? Est-ce qu'on peut te rassurer, te remettre dans le bain? Je pense que tout le monde en s'arrêtant a dit qui s'est craché et est-ce qu'il ou elle va bien. C'est le premier truc qu'on a tous dit. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que tu te poses un milliard de questions et c'est dur de se relancer dans un élan de course quand t'as une amie qui se fait mal, quoi, et c'est un peu compliqué en vrai, mentalement. Donc moi, mon ingé, il m'a tout de suite, il m'a dit oui, apparemment c'est une contraction musculaire, tout va bien. Tu sais, c'est que quand t'as un accident, tu te contractes méga fort. Donc tout va bien, t'inquiète pas, concentre-toi sur ta course, rentre dedans. Et donc là, j'ai reset, quoi. Du bruit pour la reprise de cette course. Il faut qu'on se remette tous dans l'énergie. Il faut qu'on se remette tous dedans. Je veux vous entendre depuis mon box et je vous entends. Vous êtes incroyables aujourd'hui. Et ça va repartir. Malheureusement, le départ se refait sous safety car et je sais que c'est pas mon avantage. Et naturellement, tout le monde a joué ses cartes. Et c'est reparti pour ce GP Explorer, deuxième édition. C'est reparti les
les amis, on y va. PO a joué la perf. Pour l'instant, Sylvain n'est pas capable de lui mettre la pression dans les rétros. Donc là, tout ce qu'il a à faire, c'est garder son bon rythme, être propre, être clinique. Et puis là, il peut peut-être s'envoler. J'ai joué la sécurité en attendant la bagarre. Etienne a joué l'embuscade. Etienne qui revient sur Sylvain, oui. Oui, il veut récupérer sa deuxième place. Il veut faire mieux que l'année dernière. Et effectivement, config de course, pas fun. Propre, mais pas fun. Despiello est toujours loin devant, 3 secondes d'avance sur Sylvain. On est déjà au tour 11. Ça passe très vite. Il reste plus que 5 attention, Gotaga. Gotaga qui tente de mettre la pression, il est juste derrière. Attention à la relance. Oh là là. Ah, ça s'est presque touché. Il met une pression de fou Coco. Allez, il faut envoyer. Est-ce qu'il va passer? Ils sont deux de front, arrivés au virage du musée. Et il passe. Il va passer, Gotaga. J'ai laissé passer, hein. C'est pas lui qui m'a doublé, hein. Je l'ai laissé passer. Au final, lui double Théodore. De là, je me retrouve derrière Théodore. Grâce à Dieu, je vais le dire. Il spin devant moi. Oh, Théodore qui avait déjà fait une petite erreur, qui se retrouve en spin. Donc, hop là. J'ai vraiment pu, encore une fois, récupérer une place grâce à l'erreur de quelqu'un, mais c'est aussi ça la course. Il y a des attaquants, on va dire, des gens qui savent vraiment partir en chasse, et d'autres comme moi qui attendent. C'est tout droit. C'est tout droit pour Despiello. Eh oui, le pilote, raceur, Despiello Alpine. Qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer. Du bruit pour Despiello qui a complètement éteint la concurrence cette année. De NordVPN, vainqueur en écurie, aux côtés de Sylvain, du bruit pour Pierre. Villebrequin remporte le trophée écurie. Despiello, nouveau vainqueur du GP Explorer. Manque de champagne là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est une nouvelle coupe. Non, je suis bien content. En fait, c'est ma seule amélioration par rapport à l'an dernier, c'est que la coupe est plus sympa. T'es content d'avoir gagné, j'imagine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Derrière, c'est le chrono qui parle, c'est la course qui parle, c'est ce qui se passe sur la piste. Donc, ouais, non, c'est... là, ouais, il y a un petit truc quand même. J'ai été super content d'être au GP2, super content de voir tellement de loulous, une organisation de folie, la piste était incroyable, le circuit était incroyable, les commissaires étaient incroyables, le live a été incroyable, tout a été chouette. J'espère que le public a quand même kiffé parce que faut quand même pas oublier qu'on est des amuseurs publics, on est là pour du divertissement, les gens viennent nous voir mais viennent voir un spectacle. J'ai pas pu jouer ma carte, et la carte de la bagarre. Donc un peu frustrant, et c'est fou parce que c'est pas frustrant de place, je suis super content que PO ait gagné. Parce que il était meilleur, à un moment c'est tout, hein. Il était meilleur, on demande à tout le monde d'être bon, et il était meilleur, fin. Et bravo à Sylvain et Pierre parce qu'ils ont pris le titre constructeur, et ça c'est beau. Il y a quand même un changement notable par rapport à l'année dernière, c'est que tu finis cette course. Cette année, je m'étais donné comme objectif finir, j'ai fini. Je peux pas te dire mieux, déjà, je suis comblé. Le petit deuxième, je m'étais dit, ouais, si j'arrive à ramener le constructeur, c'est cool parce que voilà, le travail d'équipe, ça fait plaisir quoi, avoir Villebrequin, l'entité Villebrequin sur le podium. C'était mon petit goal à moi, je l'ai rempli, franchement, je suis content. T'es fier de toi? Ouais, il y a ce côté où genre, putain frérot, vu ton gabarit, je suis pas fit quoi, je ressemble pas du tout à un pilote F4 et j'étais propre là. Et en fait, il y a ça cette année, c'est est-ce que je peux faire mieux, bordel de merde, dans l'état. T'as fait 14 la première fois, 8 la deuxième fois. On espère qu'il y aura un troisième Grand Prix. Ouais. Tu vises quoi? Là, je suis au max. Si jamais je remonte dans une F4, je suis au max. S'il y a les mêmes personnes sur la piste, sincèrement, c'est pas possible. Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai 2 enfants et qu'à un moment donné, le rapport au risque il sera toujours différent. Les enfants, on peut pas me faire mal. Puis du paramoteur, il vole en l'air avec une voile et une hélice de ventilateur et tu oui, pas me faire mal. Ouais, ça joue beaucoup dans mon mental, clairement. Et puis au-delà de ça, physiquement, je sais pas si j'en serais capable. Il faudrait une toute autre préparation pour arriver au niveau des 1,43, 1,42 qu'ils arrivent à faire. C'est ma P1 à moi, c'est ma P8. Je peux pas. Pour terminer cette belle aventure,
Quels seraient tes derniers mots, si tu as un remerciement à faire, un petit message pour des gens? Bah franchement, moi j'ai envie de remercier tous les pilotes qui ont participé, quoi, pour leur confiance, pour leur investissement, que ce soit dans leur perf ou dans le contenu qu'ils ont fait. Je suis trop fier de ce groupe, c'était incroyable et ils m'ont tous réchauffé le cœur. Ah, je remercierai jamais assez et Squeezie et Amixem pour ce que je vis sur ces dernières années. Je vis déjà un rêve éveillé depuis quelques temps maintenant. C'est une colonie de vacances avec des gens qui font le même métier que toi. Je pense que c'est vraiment le truc que je retiendrai quand j'y repenserai dans 10 ou 20 ans, tu vois. Il n'y a aucune personne ici où je me suis pas attaché. Toujours très attachante. On avait toujours envie de discuter. C'était un peu une ambiance colonie. Colonie de vacances, une expérience humaine en tout, et puis oui, effectivement, une chance incroyable de pouvoir piloter les F4 Bugatti, quoi. Bah, je retiens des super rencontres. Je regrette à 0% de l'avoir fait et s'il y en a un troisième, je le referai 100%. Ça m'a fait du bien de voir autant d'humains réunis, tous bienveillants. C'est un peu utopique ce que je dis, naïf, mais voir autant de gens trop sympas au même endroit, unis, qui se tirent vers le haut. C'est ouf, c'est ouf. C'est complètement débile du début à la fin. C'est unique à vivre, c'est une des journées les plus émotionnelles de toute ma life. Rien à dire de plus, c'est dingo. T'en ressors pas indemne, quoi. C'est forcément des expériences qui te marquent, je pense, à jamais. Et voilà, franchement, si je dois remercier des gens, c'est eux, quoi. Merci à ceux et celles qui ont participé au format. On est vraiment hyper contents de vous avoir reçus chez nous. On espère que le format vous plaira. Et puis... Outro. Salut Sylvain, bon alors tu finis P2 pour ce Grand Prix, pas trop déçu? Non, pas du tout, j'ai bien content d'avoir participé, quoi. Qui es-tu? Lucas le cadreur. Je crois que quelqu'un qui t'attend. Parce que là, c'est le tournage du film porno.